Bonjour à tous et bienvenue sur LBTS MCO. Sur le dossier DRCV, on va voir la quatrième compétence. Ça fait un petit moment que j'avais déjà tourné la première, la deuxième et la troisième compétence. Et on va terminer cette série de vidéos sur entretenir la relation client. Si tu regardes cette vidéo, c'est certainement que tu es peut-être en manque d'idées. Tu es un peu dans le flou par exemple sur qu'est-ce qui est attendu pour ton dossier professionnel, que ce soit en ad hoc ou en DRCV. Et donc justement, tu es au bon endroit sur cette vidéo puisque j'ai fait une série de vidéos sur qu'est-ce qui est attendu au niveau méthodologique sur le dossier. Clairement, quels sont les types d'activités qui sont attendus majoritairement pour ce type de compétences dans le but bien sûr de valider tes dossiers. Dans cette vidéo, comme pour les précédentes, on va voir les compétences fondamentales en DRCV. Un petit rappel si jamais tu ne les as pas vues. On va faire une analyse complète des compétences à mobiliser pour la fiche d'activité entretenir la relation client. Ensuite, on verra quels types d'activités sont attendues pour valider cette compétence. Et enfin, quelle activité est-ce que j'ai moi-même réalisée et que j'ai mise en ligne dans mon dossier DRCV qui est disponible via les liens en description sous cette vidéo, où tu auras accès à mes propres dossiers, donc c'est-à-dire toutes mes fiches, toutes mes annexes et tous mes diaporamas. Donc tout ça, c'est disponible ensuite sur mon site internet btsmco.com. Alors on va commencer tout de suite par les compétences fondamentales en DRCV. Il y en a 4. Donc c'est-à-dire que pour valider l'intégralité de ton dossier, il faut que l'intégralité de tes fiches d'activité permette de valider les 4 compétences qui sont à l'écran. Dans des précédentes vidéos, j'ai déjà traité les 3 premières compétences, donc assurer la veille informationnelle, réaliser des études commerciales et vendre. Et aujourd'hui, on va parler de l'entretien de la relation client. Donc on est plus dans une thématique de le client a déjà acheté un produit et ensuite comment faire en sorte de garder la confiance entre l'entreprise et le client pour que ce client-là continue d'acheter au sein de l'entreprise. Il y a plusieurs sous-compétences que tu peux valider à travers l'entretien de la relation client. Ça peut être de suivre les évolutions des attentes clients. Donc là, clairement, on peut être sur de l'enquête de satisfaction d'après-vente mis en avant, collecter des informations après-vente par le biais, par exemple, des avis de consommateurs. Ça, c'est une très bonne idée. Évaluer l'expérience client, donc sur les enquêtes de satisfaction notamment. Quelles sont les sources d'insatisfaction et comment, bien sûr, y remédier. Et la gestion des réclamations, ça, c'est un bon point. Une bonne idée de fiche à réaliser. Accompagner le client, c'est-à-dire mettre en œuvre un marketing après-vente, s'assurer de la bonne réalisation du contrat. Donc ça, c'est dans le cadre de la vente de services, de biens ou services, souvent à plus haute valeur, ou qui se font sur du long terme. Il y a plusieurs semaines ou plusieurs mois d'attente entre le moment du bon de commande et le moment de la livraison. Et dans ce cas-là, il faut assurer le suivi des démarches, des commandes, et alerter bien sûr le consommateur au fur et à mesure des étapes qui sont réalisées. Donc c'est l'accompagnement du client. La gestion des réclamations, donc quand il y a un problème, un dysfonctionnement, comment y remédier à l'instant T, bien entendu, et puis à l'avenir. Il y a la fidélisation de la clientèle, ça peut passer par des systèmes de fidélité, ça peut passer par des opérations, des actions de fidélisation par exemple, et accroître la valeur client, c'est-à-dire optimisation des résultats. Et il y a accroître la valeur client, c'est-à-dire l'optimisation des résultats, comment faire en sorte que le client va dépenser plus par rapport notamment au panier moyen, à son chiffre d'affaires, au nombre de ventes. Donc peut-être vendre le produit complémentaire supplémentaire, vendre un abonnement pour accroître la valeur du client, puisque avec un abonnement, c'est un paiement récurrent. Et par le biais de la récurrence, on fidélise en quelque sorte la clientèle. Donc rien qu'en lisant ce tableau de compétences, il y a énormément d'idées de fiches d'activité qui peuvent en découler. Et c'est pour ça que moi, à chaque fois, j'analyse en détail chaque tableau de compétences. Parce que rien qu'en les lisant, on peut trouver plein d'idées et d'attentes. Alors du coup, quels types d'activités sont attendues pour ce thème-là? Donc on a déjà un peu parlé. Donc par exemple, gérer une réclamation d'un client qui est mécontent. Donc pour assurer sa fidélité et garantir l'image de marque de l'enseigne. Puisque comme on dit, un client content, il va en parler à 2 ou 3 amis. Un client mécontent, par contre, il va en parler à au moins 10 personnes autour de lui. Donc c'est pour ça que la gestion du client mécontent, elle est super importante.
pour garantir l'image de marque de l'enseigne. Donc c'est important de traiter la réclamation du client pour que déjà résoudre le problème. Pourquoi pas assurer la fidélité du client qui puisse continuer à venir acheter chez vous. Et le plus important aussi, c'est garantir son image pour éviter que le client qu'il aille diffuser son insatisfaction à tout son entourage. Et après, c'est l'effet boule de neige, bien entendu. Enfin, vous connaissez ça, en plus avec les réseaux sociaux, ça n'arrange pas tout. Donc, être responsable du service après-vente, par exemple, donc pendant une journée, une semaine, un mois, pour répondre aux différentes questions et demandes. Et donc, dans ce cas-là, vous allez faire un bilan des différentes réclamations clients que vous avez reçues, comment est-ce que vous gériez votre service après-vente, etc. Ça peut être étudier la satisfaction des clients à travers une enquête de satisfaction, donc sur différentes thématiques en fonction de l'objectif qui est recherché. Et bien sûr, après, il faut trouver des axes d'amélioration au niveau de l'offre, au niveau de la qualité de service, d'accueil, etc. Enfin, ça dépendra bien sûr de votre enquête. Concevoir et diffuser une newsletter commerciale ou de marketing après-vente pour récolter par exemple des avis. On peut envoyer des fois, souvent on reçoit des mails après des commandes pour nous dire pensez à mettre votre avis sur votre achat. C'est garant de la bonne image de l'enseigne, si l'avis est positif bien entendu. Ou tout simplement créer des newsletters dans le but d'offrir un service supplémentaire aux clients actuels ou justement d'aller chercher des prospects. Grâce à la communication, peut-être que ces prospects vont se transformer en clients. Ça peut être analyser les besoins des clients afin d'adapter l'offre commerciale en ajoutant ou supprimant des gammes de produits. Parce que justement, en écoutant nos clients, donc on va entretenir la relation client avec ce dernier. Et du coup, quand on va écouter ses besoins, on va pouvoir adapter son offre commerciale derrière pour justement proposer les produits qu'il recherche. Autre idée d'activité, mettre en place une offre à abonnement dans le but de créer un lien très fort avec le client puisqu'il va vous payer tous les mois, toutes les semaines ou tous les ans, ça dépend du rythme d'abonnement. S'il paye souvent, on a une certaine fidélité auprès du client et on peut augmenter ce qu'on appelle la valeur du client puisque au lieu de faire un seul achat important une fois, il va faire plein de paiements plusieurs fois et donc souvent ce client-là rapporte plus de chiffre d'affaires qu'un client qui fait une vente en one shot comme ça. Quelle activité est-ce que j'ai moi-même réalisée et que j'ai mis en ligne dans mes dossiers professionnels? Pour cette compétence-là, il y a notamment 3 fiches d'activité qui sont disponibles. Il y a une fiche sur la gestion de la réclamation d'un client. J'ai réalisé une enquête de satisfaction, donc là vous avez accès à tout, à la fois au questionnaire, à ma méthodologie pour réaliser une enquête, à mon rapport d'enquête de satisfaction, où il y a à la fois toutes mes analyses qui sont effectuées et toutes les préconisations qui pourraient te donner des idées du coup, de choses à mettre en place. Et il y a aussi une fiche sur la conception d'une newsletter commerciale, donc qui pourrait t'aider pour demander des avis ou tout simplement pour communiquer sur des opérations commerciales en cours. On arrive à la fin de cette vidéo. Si jamais il y avait certains points qui étaient un peu flous pour toi, j'espère que cette vidéo t'a permis de t'apporter un peu d'aide et de sortir tous les doutes que tu avais sur cette fiche d'activité. Je te conseille très fortement mon dossier DRCV si tu veux trouver des idées de fiches d'activité, de documents à rechercher. Tu auras plein de méthodologies disponibles à l'intérieur. Ça devrait fortement t'aider. Merci à tous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, bye.